se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous tourner. Il s'agit de mon tout dernier book review, donc mon dernier coup de cœur. Cette année 2020, j'en ai un petit peu plus que l'année dernière, donc c'est plutôt cool. Et je suis toujours contente en fait de vous faire ces vidéos là parce que ça veut dire que j'ai enfin eu encore une pépite qui s'ajoute dans ma magnifique bibliothèque. C'est parti, je vous en parle tout de suite. Mon dernier coup de cœur, il s'agit donc de D'ici là, porte-toi bien de Karen Pont aux éditions Pocket. C'est un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire et c'est parfait parce que je ne connaissais pas l'auteur, je ne connaissais pas du tout sa plume et quand je me suis plongée dans ce roman, je ne savais pas à quoi m'attendre parce que j'avais pas forcément lu le résumé pour être honnête avec vous, mais j'ai passé un moment super de lecture. Ici on va suivre 6 jeunes femmes qui vont se retrouver à un moment en plus assez particulier de leur vie dans un nouveau complexe hôtelier qui vient d'ouvrir et qui fait beaucoup parler de lui. Elles vont chacune y aller pour une raison bien particulière et bien personnelle à elles. Et chacune a sa propre histoire, aussi touchante que dramatique que magnifique. Et franchement, je suis tombée d'amour pour cette histoire qui m'a fait vivre plusieurs émotions différentes. On va trouver parmi ces personnages par exemple Samia qui elle veut donner une seconde chance à son mari pour le bien-être de sa fille en fait qui voilà est son petit rayon de soleil. Elle ne veut pas se séparer de son mari pour son enfant, sauf que son mari a fait la pire des trahisons. D'un autre côté, on a le personnage d'Apolline qui, elle, rêve d'être maman depuis toujours. Avec son mari Sébastien, ils n'arrêtent pas d'essayer, mais le problème, le bébé ne vient pas. Elle passe partout, des cocktails, elle fait un planning pour qu'ils aient des rapports à telle période. Enfin, vraiment, elle fait tout pour tomber enceinte, mais ça n'arrive pas. Et les vacances sont censées être là pour lui permettre de relâcher la pression et surtout peut-être d'accepter une autre alternative pour être maman, à savoir l'adoption ou tout simplement refuser de devenir mère. Mais c'est un choix quand même qui est très compliqué pour la jeune femme parce qu'elle a vraiment à cœur de devenir maman. D'un autre côté, on a le personnage de Geneviève, une femme d'un certain âge qui vient faire sa lune de miel qu'elle n'a jamais pu s'offrir avec son mari Paul. Tous deux donc sont des personnes âgées qui ont eu des enfants, des arrière-petits-enfants et ils vont profiter de ce week-end-là en fait pour vivre leurs derniers instants ensemble puisque Geneviève a quelque chose d'important à annoncer à Paul mais elle veut profiter de cette dernière semaine avec son mari pour vivre pleinement encore de magnifiques moments avec son partenaire de vie tout simplement. D'un autre côté, on a aussi Jessie, un personnage qui, elle, ne vit que par des tableaux Excel. Sa vie entièrement calquée sur un tableau Excel et sur une organisation de pointe. Sauf que, à vivre comme ça, toujours dans le speed, dans le stress, dans la carrière, elle en oublierait presque son couple et son copain en a vraiment un ras-le-bol. Il va lui dire de partir toute seule en vacances finalement dans ce complexe hôtelier pour se remettre en question, apprendre à lâcher prise et se déconnecter de son travail. Donc il va lui confisquer son téléphone, son ordinateur et elle va devoir se débrouiller pour s'occuper différemment. On a aussi Mia, une jeune adolescente qui a clairement ses parents qui lui tournent le dos parce qu'elle est tombée enceinte très jeune. Elle va tout faire pour plaire à son patron puisqu'elle travaille en fait dans ce complexe hôtelier. Elle va faire la rencontre d'autres personnages du coup que je vous ai cités précédemment. Et elle par contre c'est vraiment une pauvre fille qui souffre du jugement de ses parents, qui veut pas décevoir, qui veut être une bonne mère pour son fils, qui ne manque de rien. Et c'est une fille vraiment qui a le cœur sur la main, mais qui est vraiment sensible, fragile et qui se fait facilement berner par des gens qui ont vraiment des très mauvaises intentions vis-à-vis d'elle. On a également Alison qui débarque dans ce complexe hôtelier en robe de mariée. Je pense que vous allez deviner facilement ce qui lui est arrivé, mais c'est une femme qui, malgré qu'elle vit le pire jour de sa vie qui aurait dû être le meilleur, va se donner un coup de pied aux fesses, se secouer et surtout reprendre sa vie en main. J'ai été vraiment profondément touchée par ces 6 histoires de femmes différentes. Ce qui m'a vraiment agréablement surprise, c'est que je m'attendais, pour être honnête, à ce que les 6 femmes se retrouvent à une table à un moment donné et discutent. Pas du tout. L'auteur arrive à nous faire des groupes de 2 à chaque fois femmes qui ont un lien entre elles. Je vous dirai pas lequel, je vous dirai pas les duos qui se forment, mais en fait ça coule le source quand on les voit se former parce qu'on se dit mais oui, chacune d'entre elles en duo vont apporter quelque chose à l'autre. Que ce soit du soutien, que ce soit une écoute, que ce soit des conseils, même de lui rentrer dedans, de la secouer ou quoi, ou de la protéger. Elles vont toutes vraiment s'apporter quelque chose et bouleverser la vie les unes aux autres. L'histoire qui m'a plus fait rêver, c'est celle de Geneviève et Paul parce que c'est vraiment un couple comme on rêve d'avoir le nôtre en fait. 2 personnes qui ont tout vécu ensemble, qui se sont rencontrées très jeunes, qui sont tombés fous amoureux l'un de l'autre, qui même en vieillissant, en ayant le corps qui change, les cheveux blancs, les rides, s'aiment toujours d'un amour aussi fou et fusionnel, sont toujours un soutien pour l'autre. Et surtout ce qui m'a plu, c'est de voir que malgré toutes les épreuves de la vie qu'ils ont pu vivre ensemble, voilà, ils ont eu leurs enfants, leurs petits-enfants,
bah, ils sont toujours comme deux amants et ça c'était vraiment une histoire qui m'a mis des paillettes dans les yeux. Même s'il y a un passage qui est assez triste, j'ai vraiment adoré cette histoire, elle m'a vraiment profondément émue. L'histoire qui m'a fait le plus de peine, c'était celle de Mia, parce que c'est vraiment une fille qui nous touche. Elle fait rien de mal, hein. Elle a un accident, elle tombe enceinte jeune. Normalement, un bon parent devrait prendre soin de son enfant, le conseiller, le rassurer, parce que c'est vraiment pas évident de vivre une situation comme ça à son âge. Et au lieu de ça, ses parents l'humilient, la rabaissent, ne veulent plus qu'elle fasse partie de leur vie. Enfin, je sais pas comment on peut en venir à ça, tout simplement. Et elle m'a vraiment touchée parce qu'elle pense avoir trouvé le travail de ses rêves, mais il se trouve qu'il va y avoir des complications, que certaines personnes sont malsaines, sont mauvaises vis-à-vis de Mia, et du coup elle m'a fait beaucoup de peine. En plus, l'auteur, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elle parle à un moment donné quand même d'harcèlement, hein. Elle évoque des sujets même encore plus sombres que je ne vais pas vous évoquer. Mais même si c'est sombre et que c'est une dure réalité et qu'on le sait que ça se passe ce genre de choses dans la vraie vie, c'est tellement des personnages féminins, des battantes, des femmes modèles que je pourrais dire que bah on tombe sous le charme de ces personnages, même si elles vivent des fois des choses mais horribles qu'on n'aimerait pas vivre à notre tour. C'est une belle leçon de vie cette histoire, c'est vraiment une belle leçon de vie, on s'attache aux personnages, on a envie de les rencontrer dans la vie de tous les jours très honnêtement, et elles existent hein, parce que clairement plus d'une histoire de ce roman m'a fait penser soit à des personnes de mon entourage, soit à ma propre vie. Et d'ailleurs, le personnage qui me ressemble, mais à 1000%, si vous lisez l'histoire, vous penserez à moi, Jessie, celle qui met dans son tableau Excel toute sa vie, c'est moi. J'ai une tendance à énormément tout programmer. Vous le voyez peut-être pas parce que je le montre pas forcément aussi ici. Mais mes menus de la semaine sont dans un tableau Excel pour que je sache quoi acheter, qu'on sache quoi cuisiner, etc. pour ne pas gaspiller. J'ai un tableau Excel pour mes finances, j'ai un tableau Excel pour mes plannings vidéo, j'ai un tableau Excel pour même quand on part en voyage ou quoi, je mets tout dans des tableaux Excel. Après, j'utilise énormément aussi ce logiciel au travail. Donc j'ai un peu une tendance comme elle à vouloir que mon travail soit parfait, à vouloir qu'on ne puisse rien me reprocher, être parfaite, alors que c'est juste impossible. Et même dans ma vie perso, j'ai une tendance à être hyper rigoureuse et organisée. Comme le dit Jessie dans l'histoire, ça a du plus d'être organisé, mais il faut pas que ça en vienne à devenir étouffant et qu'on ne puisse même plus laisser un petit peu de la place à des imprévus. C'est souvent le problème qu'on peut rencontrer quand on est hyper maniaco-dépressif de l'organisation. Donc c'est vrai que Jessie, c'est le personnage que j'ai eu l'impression que c'était mon double. Et par moments, ça m'a même fait un peu peur, où je me suis dit, mais je réagis vraiment de manière comme ça fait flipper. En plus de ça, vous le voyez, hein, énormément de post-it, de très très belles citations véridiques, magnifiques, poignantes, réalistes, tout ce que vous voulez. Bref, un cocktail de bien-être. Franchement, j'ai passé un très bon moment de lecture, j'ai été nostalgique, j'ai eu ma petite larme aux yeux, j'ai eu des émotions, j'ai eu des boules au ventre aussi parce que pareil, le personnage d'Apolline, cette femme qui rêve de devenir maman, moi je sais que ça fait déjà quelques temps que j'y pense de plus en plus à devenir maman, je l'ai toujours voulu, l'être en tout cas, ça fait depuis que je suis adolescente que je rêve d'être maman, mais c'est vrai que plus le temps passe et forcément c'est un projet qui me motive, ça me met des étoiles plein les yeux, mes copines autour je sais qu'elles vont pas tarder à être maman aussi, donc des paillettes, des paillettes, des paillettes plein les yeux, et du coup de voir aussi ce personnage et de me dire je ne suis pas à l'abri non plus de vivre ce genre de choses. Beaucoup de femmes ont du mal à tomber enceinte, que ce soit parce qu'on arrête la pilule et que le temps que l'organisme l'élimine, il peut s'écouler jusqu'à 1 an voire 2 ans, ou même parce qu'on est tellement à psychoter que c'est compliqué, ou alors aussi parce que tout simplement notre corps n'est pas fait pour avoir un enfant, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Et cette épreuve-là m'a mis la boule au ventre en me disant mais la pauvre quoi, elle veut être mère, elle a l'impression d'avoir son corps qui est pas assez bien, qui est mal fait parce qu'elle peut pas donner la vie. Et ça c'est pareil, forcément je vous dis, vu que moi je pense de plus en plus à être maman, hein, que ça me travaille, je me mettais à sa place et ça me mettait la larme à l'œil en fait, ça me blessait parce que je me dis c'est vrai qu'il y a tellement de femmes qui veulent être maman, qui peuvent être de très bonnes mères mais qui n'ont pas tout simplement le corps qui répond à cette attente et à ce besoin. Et ça franchement j'imagine même pas à quel point ça doit être douloureux comme étape à suivre parce qu'en plus même s'il y a des traitements, voilà, vous faites des injections, des trucs, c'est horrible, c'est une attente qui est une souffrance tout simplement et franchement moi cette histoire m'a vraiment touchée, donc elles m'ont toutes touchée à leur manière. Il y en a certaines voilà, qui m'ont mis la petite larme à l'œil, d'autres qui m'ont émue, d'autres qui m'ont vraiment fait de la peine, que j'avais envie de protéger.
Donc vraiment un gros coup de cœur. Je lui ai mis bien sûr la note de 5 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me dire en barre d'infos si vous avez lu ce roman, ce que vous en avez pensé. Et sinon j'espère mais vraiment vous avoir donné envie de le découvrir. Après si vous avez lu aussi d'autres romans de cet auteur, je suis curieuse, dites-le moi en commentaire. Parce qu'en tout cas moi je compte bien lire ses autres œuvres. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!